Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo qui va sonner un petit peu comme la dernière vidéo d'actualité du potager pour cette saison 2024. Le potager que vous voyez derrière moi qui commence à s'endormir petit à petit, il fait de plus en plus froid. J'ai vu aujourd'hui que dans le nord il neige, ici dans le sud, en milieu d'après-midi, j'arrive encore à laisser la veste de côté, mais il commence à faire sacrément froid, 1 degré le matin, 7, 8, 10 degrés en journée. Et le potager donc qui petit à petit s'endort, mais je vais vous le montrer dans cette vidéo, ça continue quand même à bien produire. Et puis rapidement, on va parler du sol, encore cette thématique qui me passionne. Je vous montrerai comment j'ai préparé à la fois mes anciennes parcelles, les plus anciennes, et puis comment j'ai préparé aussi les plus récentes, et vous montrer un petit peu comment j'espère avoir encore une fois un bon sol pour cette saison 2025 à venir. Donc on commence déjà par vous montrer les productions. Franchement, je me suis noté les récoltes qu'on fait un petit peu tous les jours, et vraiment en fait il y a beaucoup de cultures qu'on peut récolter même à l'approche de l'hiver. Tout ça je vous l'avais montré d'ailleurs, c'était fin d'été, fin août, début septembre, on avait semé, on avait planté à tout va, et bien aujourd'hui on récolte à tout va de ces gestes qu'on a fait à la fin de l'été. Donc je vous montre rapidement déjà les mesclun asiatiques, alors ça c'est vraiment une culture ici dont on se régale avant et après l'été, un ensemble de jeunes pousses de moutarde, de choux qu'on taille au couteau et qu'on agrémente en salade pour tous nos repas. Donc salade asiatique, on va s'en régaler jusqu'à l'hiver. Je vous montre aussi des navets, alors on en manque, on n'en a pas beaucoup, mais alors chaque navet du potager, je ne sais pas si c'est de vieillir, mais franchement je les adore de plus en plus. Je trouve que c'est incomparable avec les navets du commerce, on n'a pas ce petit goût parfois un peu piquant. Là, c'est très doux, c'est très prononcé, et que ce soit en soupe, en purée, en velouté, c'est vraiment un régal. Les enfants qui se moquent un peu de moi parfois parce que j'arrête pas de me répéter, je compare parfois avec des navets qui nous arrivent d'acheter dans le commerce. J'essaie de leur montrer d'ailleurs la différence de goût, et franchement ça n'a rien à voir. Variété jaune boule d'or, variété aussi violet là qui arrive, et vraiment on s'en régale. Donc navet et grosse récolte en ce moment. Les blettes, je vous en ai parlé dans une dernière vidéo, mais pareil, culture de mi-saison dont on profite avant et après l'été jusqu'au premier gros gel. Les feuilles résistent bien et là aussi ça nous nourrit abondamment. J'ai noté aussi les dernières carottes. Alors on n'en a pas beaucoup, même très peu, parce que autant j'ai bien réussi les premiers semis de saison, autant les derniers itinéraires n'ont pas très bien marché. J'ai semé quand il faisait trop chaud cet été et on n'a pas beaucoup de carottes, mais je sais que dans bien des potagers vous en récoltez encore à la folie. Donc encore une culture qui nous permet de nous nourrir du potager jusqu'à l'hiver. Autre récolte encore, autre culture, les betteraves. Alors ça aussi c'est génial, vous en semez, vous en plantez pendant l'été et vous récoltez même jusqu'au premier gros gel. Les betteraves résistent très bien, la terre c'est comme un frigo pour elles. Tant qu'on n'a pas de problème de ravageurs, de rongeurs, on peut se nourrir du potager avec les betteraves, et nous ici on a plein de variétés. Je vous en parlerai dans une prochaine vidéo, je referai le point sur les variétés, sur les cultures, qu'est-ce qui a bien marché, qu'est-ce qui a moins bien marché cette saison. Et donc les betteraves font vraiment partie des belles réussites dont on se régale et dont on se nourrit donc là aussi jusqu'à l'approche de l'hiver. Après les betteraves, les laitues, pareil, culture parfaite de mi-saison. On peut en récolter à la folie avant qu'il fasse trop chaud, mais aussi après qu'il fasse trop chaud. Ça résiste à des gels jusqu'à -3, -4, -5 degrés sans aucun souci. Et donc là on a des laitues au potager, c'est le supermarché, qu'est-ce que vous voulez, d'avoir semé, d'avoir planté ça en fin d'été. Eh bien on y va, on récolte ça et on se régale des laitues du potager. Et puis je finis avec des radis noirs. Ça aussi une culture que j'apprends de plus en plus à apprécier, à cuisiner. Là les derniers on les a fait sauter à la poêle, je les ai pré-cuits à l'eau bouillante pour enlever le côté piquant, un peu d'huile de sésame, un peu de sauce Nuokman, vous savez, chinoise, et là aussi on s'en régale vraiment de manger ça du potager. Moi je kiffe totalement et je suis de plus en plus heureux d'arriver à me nourrir du potager, pas que pendant l'été mais aussi bien avant et bien après l'été, et ça on retravaillera ce sujet pour la saison prochaine. Donc voilà ce que je voulais vous dire pour le potager. Je sème rien évidemment maintenant, je plante rien, le potager commence à se reposer, et donc ces derniers jours, ces dernières semaines, ça a été bien sûr comme chaque année la saison de s'occuper de son sol potager, et je vais vous montrer donc vraiment bien en image, toujours on va aller au plus concret des choses. Et donc ce qui se passe concrètement en fait dans mon potager, c'est que j'ai des parcelles en fait qui ont maintenant 8, 9, quasiment 10 ans de potager derrière elles, 10 ans de gros amendements souvent de compost de déchetterie dont je vous ai parlé dans une dernière vidéo, mais aussi de fumier en tout genre,
de broyat parfois, de paillage en tout genre, et je me retrouve vraiment sur de nombreuses parcelles, mais avec un sol que j'appellerais un sol de forêt, tellement il y a de carbone, tellement il y a d'humus, tellement il est noir, je vous montre les images vraiment, mais j'ai un sol qui est noir, et quand je pense de quoi je pars vraiment d'une terre argileuse, caillouteuse, marron clair, et là je me retrouve donc avec un sol très humifère, très noir. Donc là, par rapport à la fois à toutes les connaissances que je peux accumuler, toutes les discussions, il faut que je me calme un petit peu à arrêter d'apporter du carbone dans mon potager, parce qu'à force mon sol un petit peu s'endort, se met dans une certaine inertie et a du mal à libérer des minéraux à tout va. Donc là sur ces parcelles là, je ne vais pas apporter de fumier, je ne vais pas apporter de compost, je vais tout simplement apporter des paillages mais vite dégradables, qui vont vite se minéraliser, qui vont vite en fait libérer de la richesse pour la saison prochaine et qui ne vont pas continuer à stocker du carbone. Donc j'ai récupéré de la tonte, j'ai récupéré tout ce qui traîne un petit peu dans le quartier, on me connaît un petit peu, donc j'ai des copains, des amis, des voisins qui me déposent leur reste d'entretien de leur terrain. Donc j'ai à la fois tonte, feuilles, aiguilles de pin parfois, hein, aucun souci, ça va pas trop acidifier mon sol, et de toute façon j'ai un sol très calcaire, donc ça ira très bien pour remonter éventuellement le pH, mais je sais que franchement ça joue pas sur le pH. Donc aiguilles de pin, tonte, je mets tout ça pas en énorme épaisseur, hein, juste de quoi protéger le sol, de quoi nourrir l'activité biologique, notamment les vers de terre, hein, on l'a vu avec François Mullet dans une dernière vidéo, les vers de terre jouent leur rôle dans le sol potager. Donc voilà pour ces parcelles les plus anciennes, vous dire que de par les analyses de sol que j'ai pu faire, les apports énormes en kilos et kilos et kilos et kilos au mètre carré que j'ai pu faire sur ces décennies, enfin sur cette décennie passée, cet automne je n'y vais pas en grosse quantité sur les amendements, mais juste un petit paillage de surface, et au printemps j'hésiterai pas un peu à travailler mon sol. Alors quand on dit travailler, attention, hein, avec la nuance qui s'impose, je ne parle pas de labourer, même pas de motoculter, parce que j'ai pas envie de trop bousculer le sol, mais quand même grelinette, crocs, râteaux, pour aérer, pour relancer le travail des bactéries et minéraliser tout ce stock d'humus, de carbone que j'ai dans le sol, parce que mes minéraux, je vous dis, ont tendance à être trop rattachés au carbone, et les cultures en ont besoin, donc il faut un petit peu casser ces liaisons et minéraliser mon stock d'humus dans le sol. Et puis sur les parcelles les plus récentes, hein, celles que je mets beaucoup en culture en mi-saison, parce que ce sont celles les plus exposées à la lumière, les plus ensoleillées, ça c'est aussi une leçon en fait de mes premières années, où je me rendais compte que mes parcelles les plus ombragées, c'était génial en été, mais pour mes cultures de mi-saison, ça manquait d'ensoleillement. Donc ces nouvelles parcelles que j'ai depuis maintenant, les dernières n'ont que 2 ans, celles-ci aussi 2-3 ans, hein, ça passe vite le temps. Et donc ces parcelles, au contraire des précédentes, elles manquent de taux de matière organique, le sol est encore assez clair, assez marron, et là, eh bien, donc, je n'hésite pas notamment à ramener du compost de déchetterie, j'y vais à hauteur de 2, 3, 4, on peut même monter à 5 kg au mètre carré hein, si le taux de matière organique est très bas, et donc cela pour augmenter la structure de mon sol, pour augmenter la rétention en eau, en minéraux, améliorer la structure, avoir un sol qui soit plus fertile hein, sur l'ensemble des fertilités chimiques, biologiques, physiques, je vous en parle souvent sur la chaîne. Donc avant de pailler, je prends le temps de vraiment de m'améliorer à mon sol directement, et donc apport de compost, et puis au printemps prochain, hein, je n'aurai plus qu'à dépailler éventuellement pour semer, mais sinon juste à faire des trous de plantation. Et une fois que j'ai apporté ce compost sur mes parcelles les plus récentes, là aussi un paillage d'agrément, un paillage d'appoint, hein, toujours avec ce même multirôle des paillages, à la fois de protéger des intempéries, de préserver un peu une inertie de température. Et là je m'aperçois que j'ai encore énormément de vers de terre hein, parce que le sol n'est pas encore trop froid. C'est aussi donc une nourriture pour ces vers de terre, pour les macro-organismes, un paillage vraiment qui va jouer à la fois un rôle de protection et de nourriture pour le sol. Petit à petit, hein, ce seront des minéraux qui vont s'additionner pour nourrir nos cultures au printemps prochain. Et puis au printemps prochain, sur ces parcelles, là aussi, j'hésiterai pas un petit peu à alléger le sol, peut-être parfois à apporter un peu de suppléments organiques, que ce soit de l'urine, que ce soit un petit peu d'engrais organique, que ce soit de la poudre de sang, que ce soit de la corne broyée, cela pour vraiment jouer sur toutes les cartes que le jardinier a en main, entre des apports de fond qui vont structurer le sol, qui vont être très lents à libérer des minéraux, et des apports un peu plus rapides juste avant les cultures pour apporter des coups de boost, un peu comme nous, hein, on se nourrit de sucre lent, et puis parfois des sucres rapides pour faire des efforts, et croyez bien, quand une culture doit passer d'une petite graine à un plant de 3 mètres, c'est un sacré effort qu'elle doit faire, et elle appréciera toujours d'avoir des petits sucres rapides. Donc
voilà ce que je voulais vous dire pour mon sol, vous montrer à quel point j'ai un sol de forêt sur certaines parcelles, j'ai un sol beaucoup plus jeune sur d'autres parcelles et que les amendements, la stratégie d'amélioration est différente. Je voulais aussi finir en vous montrant le sol de mes allées autour de mes anciennes parcelles. Et ces allées, figurez-vous que ça va faire maintenant presque 10 ans, qu'elles n'ont rien reçu d'autre que du broyat. Et regardez le sol que ça fait, alors là c'est le sol le plus noir de chez noir, là c'est vraiment de la lignine qui s'est transformée en carbone, hein. C'est François Mullet qui m'a raconté ça, un genre de carbone minéral, c'est noir de chez noir. Et ce que je vais faire la saison prochaine, j'ai vraiment eu cette idée, et il me tarde vraiment d'avoir les résultats, on vivra bien sûr tout ça ensemble, c'est que je vais planter notamment des plantes de tomates dans les allées, parce que moi qui parle tout le temps de fin d'azote, et bien ces allées qui n'ont rien reçu d'autre que du broyat, hein. Jamais d'engrais, jamais de fumier, jamais d'urine, rien du tout si ce n'est que du broyat. Je vais planter dans ce substrat vraiment issu de compost de broyat, et on verra ce que ça donne. Est-ce qu'il y a une fin d'azote? Est-ce que ça va pousser à la folie? Est-ce que ça va pas pousser du tout? Ce sera intéressant de le comparer avec d'autres supports de culture, si ce n'est tout simplement la pleine terre de mes parcelles. Donc ça, ce sera à suivre la saison prochaine avec bien d'autres expériences. J'ai tellement hâte, si vous saviez, de repartir quoi, pour une nouvelle saison. Moi, quand j'en parle, là, j'ai beaucoup d'émotions parce que le potager, comme je vous l'ai dit dans les saisons passées, chaque fois, on repart de zéro en fait. On va petit à petit essuyer, gommer, effacer toute la toile de cette saison. Tout va se reprendre à zéro. Et dès le mois de janvier, février, on va se resservir de nos 10 doigts et on va ressemer, on va replanter comme des fous quoi, pour espérer à nouveau une belle saison. Donc on se retrouve d'ici peu pour faire le point sur les cultures, sur les variétés de cette saison 2024. J'aurai plein de choses à vous raconter, notamment les tomates où j'ai eu pas mal de déceptions, je le regrette, mais bon, c'est comme ça, hein. Un potager d'autant plus biologique, on ne peut jamais tout réussir. Les concombres aussi que j'ai pas mal loupé, d'autres cultures dont on s'est régalé, les betteraves, les blettes notamment, des belles cultures de mi-saison. Bon, je vous reparlerai tout ça plus en détail dans une prochaine vidéo. Donc voilà ce que je voulais vous dire. J'espère que vous n'avez pas trop froid par chez vous. On en discute dans les commentaires. Merci encore d'être toujours aussi nombreux. Je vois là au mois de novembre, vous êtes toujours des dizaines de milliers pour chaque vidéo. C'est juste incroyable et je ne peux que vous dire merci. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!